Nous allons parler de société civile et tout ce qui se fait, surtout auprès de la jeunesse. Nous en parlons ce matin en compagnie donc de Madame Johra Hachmi. Madame, bonjour, marhaba bik. Bonjour Madame, et Alors, merci de nous avoir invités, de nous avoir donné cette opportunité de passer. Et bravo pour tout ce que vous faites, surtout auprès de la société, auprès Merci. des jeunes donc, algériens. Alors, vous êtes la présidente de l'Organisation nationale pour la contribution à la prévention des valeurs de la société Tout à fait. algérienne. Parmi nous également, un autre représentant donc, de cette organisation, M. Benaïd Boukrani. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, marhaba, merci de nous avoir invités. Marhaba bik. Alors, vous êtes pharmacien, maître assistant et membre de l'Organisation donc, nationale pour la contribution à la prévention des valeurs de la société algérienne. Marhaba bikom encore une fois. Alors, l'organisation fait un travail colossal, Madame Johar, sur le terrain. Alors, présentez-nous un petit peu les principaux objectifs de votre travail. C'est notre objectif principal, mais je laisse la présentation des objectifs à Dr Moukrani. Allez-y. Voilà, donc notre organisation, donc, comme vous l'avez dit, donc, nommée Organisation nationale pour la contribution à la préservation des valeurs de la société algérienne, qui a eu donc, son agrément il y a une année à peu près, donc le 19 octobre 2023. Donc c'est une organisation à caractère social, éducatif et culturel, donc qui a été créée. Donc c'était une extension à une association de wilaya à Tizi Ouzou, Femmes Actives. Donc à partir de là, on a eu l'idée donc d'élargir l'ensemble de nos activités donc à l'échelle nationale. Donc les principaux objectifs donc de notre organisation. Donc c'est d'actualiser le sens de la responsabilité, bien sûr comme le nom l'indique, actualiser le sens de la responsabilité donc chez les différentes catégories de la société algérienne et promouvoir la culture d'éveil et du civisme donc dans le développement de l'individu et de la famille afin de donc préserver les valeurs et les principes de la nation au service du citoyen et de la patrie. Donc notre objectif est de contribuer à préserver donc, les constantes et les symboles de la nation et le renforcement de l'esprit patriotique chez le citoyen, à la cohésion familiale et donc à l'union nationale. Un troisième objectif, c'est d'organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur les modalités de préservation des valeurs de la société algérienne, donc entre autres organiser des campagnes de sensibilisation contre les fléaux sociaux, donc ça constitue vraiment un axe important dans notre stratégie de travail. Et alors, voilà, oui. Donc ça c'est pratiquement voilà, les principaux objectifs. Alors justement, je reviens à vous, Madame Johar. Donc c'est un travail qui se fait sur terrain particulièrement, donc ce sont des objectifs quand même très très importants et surtout ce sont des objectifs qui demandent de l'accompagnement particulièrement au niveau de la société et auprès des jeunes. Alors qu'est-ce qui se fait au niveau de votre, ou quelle est un petit peu votre stratégie, on va dire, ou votre plan d'action auprès des jeunes pour l'accompagnement? Nous, notre objectif principal, c'est d'abord d'organiser des actions multiples sur le terrain, allant directement à la famille, à l'enfant, la femme et la famille, mais surtout allant aux acteurs de la société civile. Pourquoi ? Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'associations, mais malheureusement, en matière de prévention et sensibilisation, et peut-être ça se compte sur le bout des doigts. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que durant toutes les actions que nous avons organisées, dans les médias, c'est des actions organisées dans les salles, l'Arbi Ben Mehidi, Abdelrahman Lalla, Debih Sherif, donc et sur Abban Ramadan, la rue des Idées. Donc, notre objectif, c'est de créer un déclic chez cette force associative afin de s'y mettre dans ce chapitre de prévention et sensibilisation parce que la conjoncture le demande et nous avons aujourd'hui, il n'y a pas une famille qui passe inaperçue, nous souffrons tous, nous avons des enfants, nous avons des adolescents, l'Algérie est une nation jeune, plus de 75% de la jeunesse, donc cette jeunesse a besoin d'être bien encadrée, bien orientée. Il y a les politiques de l'État,
l'État, nous avons les meilleures politiques, on est là pour les vulgariser. Comment les vulgariser? Il faut dégager une force de la société civile qui va procurer sur le terrain les techniques d'écoute, les méthodes d'orientation, mais beaucoup plus les mécanismes et les politiques de l'État. Pourquoi? Parce que par expérience, nous avons constaté que le citoyen, les politiques existent, mais le citoyen ne comprend pas et ils viennent à chaque fois demander à un avocat ou à une association. Il n'est pas assez informé, il n'est pas très bien informé. Or que la société civile, c'est elle le moteur de la vulgarisation de toutes ces politiques et mécanismes de l'État. Et on le dit par conviction que nous avons les meilleures politiques au monde. Il suffit simplement de les vulgariser afin que tous les citoyens comprennent où sont ses droits et où sont ses limites. Donc nous, notre organisation, on respecte les règlements les statuts de création de notre association. Nous respectons la loi des associations, elle ne nous fait pas peur. Pourquoi? Parce que nous travaillons dans la réglementation. Quand on travaille dans la réglementation, on a un seul objectif, c'est celui de servir l'Algérie, parce que notre pays aujourd'hui a besoin d'une société civile forte, d'une société civile qui comprenne les situations difficiles que traverse la société, pour dégager des réflexions, pour dégager des méthodes d'intervention sur le terrain, pour mieux accompagner, pour mieux prendre en charge le citoyen. Quand on parle du citoyen, c'est toute la société, les tranches, les différentes franges de la société. Donc ce citoyen a besoin d'être écouté. Qui va l'écouter? Parce que la société civile, c'est comme une colonne vertébrale entre le citoyen et le gouvernement algérien. Effectivement, c'est la société civile qui accompagne donc la société d'une manière générale. C'est un trait d'union, effectivement, entre l'État et la société. Alors, qu'est-ce qui se fait sur terrain comme activité, justement, pour sensibiliser particulièrement donc, les jeunes d'aujourd'hui à être donc les meilleurs citoyens pour donner donc ou plutôt les orienter pour être de meilleurs citoyens? Voilà, donc sur terrain, donc pratiquement c'est la stratégie de notre organisation, de notre association nationale. Donc tout d'abord, on prépare déjà des bureaux, donc l'installation de bureaux nationaux, voilà, pour pouvoir travailler donc sur l'ensemble du territoire national. Concernant les activités, comme on est quand même une organisation donc récemment créée, donc on n'a pas encore suffisamment, donc on n'a pas encore une subvention, donc on a commencé quand même avec des activités, donc des conférences, des journées d'études, donc on a organisé pratiquement sur Alger. Donc c'est des journées d'information, de sensibilisation. Donc à titre d'exemple, nous avons organisé une journée sur la journée de la femme, donc concernant les droits de la femme, etc. Donc la femme algérienne, surtout. Nous avons organisé une journée sur l'enfance durant le mois de juin, donc une journée récemment de sensibilisation contre le sida, une journée aussi sur le rôle de la société civile, bien sûr. Dans notre politique de travail, donc notre stratégie, donc notre association, on travaille en collaboration avec des secteurs. Il y a d'abord des autorités officielles, donc les représentants des différents secteurs. On travaille donc avec toute organisation nationale, c'est des secteurs étatiques. Voilà, donc ce genre d'activité vise surtout à vulgariser donc ce sens, de l'éveil sociétal et le civisme. Voilà, donc chez la société algérienne de manière générale. Et bien sûr, dans notre programme, on prévoit bien sûr d'autres activités. Certainement. Bien sûr, donc là, j'ai évoqué les journées qu'on a organisées au niveau des salles. Après, bien sûr, on prévoit des actions dans le milieu ouvert, donc dans les établissements, notamment les établissements de jeunes.
dans les établissements scolaires, donc les maisons de jeunes, etc., au niveau des universités. Nous, notre stratégie, on vise beaucoup plus c'est nous qui nous déplaçons directement. Donc c'est un travail de proximité. Un travail de proximité, on se déplace, on est en contact direct avec les jeunes, avec la population cible pour qu'on puisse justement sensibiliser directement. Voilà, donc on prévoit aussi d'ailleurs dans notre programme, on prévoit organiser une caravane nationale de sensibilisation et de prévention à l'égard contre les fléaux sociaux, notamment l'addiction et la toxicomanie surtout. Donc on est justement en train de préparer certains projets qu'on a préparés bien sûr en collaboration avec des secteurs, des ministères, la Sûreté nationale et bien sûr d'autres bien sûr organismes étatiques. Certainement, c'est un travail, pluridisciplinaire qui doit se faire effectivement. Madame d'ailleurs, la caravane, ce qui donne à nos activités, quand on organise une action, on ne laisse pas tomber. Oui. Donc, on a des recommandations. On a des recommandations. Donc, parmi les recommandations, on tire le plus important pour préparer quelque chose par la suite. Et c'est ça qui fait la force des grandes associations si on veut réussir. D'ailleurs, traitons la caravane, elle est issue du colloque que nous avons organisé le 10 février sur la drogue et la toxicomanie. Donc, nous avons, dans les recommandations, on a prévu créer une commission nationale à notre manière, nationale par rapport à l'association, donc dans laquelle on a décidé de préparer une caravane nationale à qui Dr Mokrani a fait allusion. Donc cette caravane nationale, c'est une caravane de prévention et sensibilisation contre les multiples formes de fléaux sociaux, parce que c'est ces fléaux sociaux qui sont l'élément déclencheur de la toxicomanie. Donc comment faire cette caravane? Parce que l'État algérien a besoin d'une société civile solide, d'une société civile qui intervienne au moment où l'Algérie a besoin d'aide. Donc c'est un travail préventif que vous faites. Je vais allez-y très rapidement. Donc nous, l'objectif de cette caravane, c'est de former dans chaque wilaya une quarantaine d'associations pour au moins dégager une dizaine fiables qui vont rentrer dans des établissements scolaires, parce que la prévention commence à partir de la base et jusqu'au sommet. Donc, qu'est-ce que la société civile a besoin aujourd'hui? Elle a besoin, je l'ai dit et je le redis, elle n'a pas besoin des formations de leadership ou autre, elle a besoin des techniques d'écoute. Maîtriser les techniques d'écoute, maîtriser la méthode d'orientation et surtout les politiques de l'État, les mécanismes de l'État pour pouvoir accompagner la personne qui est dans le besoin. Donc c'est ça notre objectif. Nous souhaitons, si je termine sur ça, nous souhaitons l'adhésion et l'aide, je lance un appel au pouvoir public, au secteur de la jeunesse et d'autres secteurs qui vont nous accompagner durant cette caravane. Nous remercions le ministère de la Santé qui nous a donné un parrainage officiel. Donc nous appelons ces pouvoirs publics, ces ministères, ces départements de nous accompagner sur le terrain pour réussir ce projet et pour que l'Algérie va bénéficier de cette force d'association qui va être utile pour l'Algérie de demain. On vous remercie pour tout le travail que vous faites sur terrain, surtout que c'est un travail de proximité, d'accompagnement que vous faites auprès de la jeunesse. Madame Johar Hachmi, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Docteur Belaïd Mokran, merci beaucoup également d'avoir été parmi nous et bravo pour tout ce que vous faites. Très belle continuation pour votre organisation. On continue, ça va être une balade dans la ville d'Alger qu'on vous propose à travers ces images. On se retrouve juste après.